Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice sur les amortissements. Donc cet exercice il est tiré de la session 2021 du concours externe d'inspecteur des finances publiques. Donc j'ai choisi cet exercice parce que en fait il reprend tout ce qu'il y a à savoir sur les amortissements. Si vous savez faire cet exercice, vous pourrez faire tous les exercices qui traitent d'amortissement. C'est un sujet qui tombe régulièrement, quasiment tous les ans. Donc voilà, il faut faire. Il faut savoir faire. Donc, commençons. Alors, la première partie, elle concerne un bâtiment servant de serre qui est entré à l'actif en N-6 le 1er janvier pour la valeur de 66 000 euros. L'entreprise, elle a décidé de l'amortir sur le mode linéaire sur 15 ans. À la fin de l'année N, elle fait un test de dépréciation et la valeur actuelle de ce bâtiment est estimée alors à 28 000 euros. Alors on verra la camionnette plus tard. Qu'est-ce qu'on doit faire? Présenter les plans d'amortissement des immobilisations de leur entrée à l'actif jusqu'à l'exercice N+1 inclus. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est qu'il faut faire deux plans d'amortissement concernant la serre. Un concernant, on le fait normalement avec la base amortissable du début, et un deuxième, un plan révisé, puisqu'en fait il y a un test de dépréciation, et on trouve une valeur actuelle estimée à 28 000 euros. Donc en fait, à partir de l'année N, l'année N+1 sera différente, puisque sa valeur actuelle sera modifiée. Donc, commençons. Alors on nous dit quoi? On nous dit qu'il est amorti en mode linéaire sur 15 ans, et qu'il est acheté le 1er janvier de l'année N pour 66 000 euros, N-6. Donc la base amortissable, là, son coût d'acquisition, il n'y a pas d'autres frais, c'est 66 000 euros, il n'y a pas... C'est donné directement. Sa valeur nette comptable, c'est pareil, pour le moment il n'y a pas eu d'amortissement, donc ça reste 66 000 euros. Le taux d'amortissement, il est linéaire sur 15 ans, et comme elle a été achetée et mise en service le 1er janvier, on peut déjà amortir la première année totalement, il n'y a pas besoin de calculer de prorata temporis. Ok, donc sur 15 ans, là c'est 1 égale 1 divisé par 15. L'annuité, donc là il suffit de multiplier le taux d'amortissement par la base amortissable. Voilà, ça nous donne 4 400 euros. Le cumul des amortissements, bah pour le moment il n'y en a eu qu'un, donc pas de problème. Et la valeur nette comptable, c'est la valeur nette comptable du début, moins l'annuité. Voilà. Donc là, voilà, c'est, on voit pas bien, mais c'est la valeur de fin. À l'année N-5, donc la base, en fait, quand on calcule le mode linéaire, la base amortissable, elle ne varie pas. Donc ça sera la même tout au long des 15 ans d'amortissement. En tout cas, tant qu'on n'a pas révisé le plan avec le test de dépréciation. Donc là, du coup, maintenant, la valeur nette comptable du début, elle est égale à la valeur nette comptable de la fin de l'exercice précédent. Voilà. Le taux d'amortissement, pas de problème, c'est le même. L'annuité, même chose que tout à l'heure. Le cumul des amortissements, excusez-moi, même chose que tout à l'heure, voilà. Le cumul des amortissements, donc c'est l'ancien cumul d'amortissement, plus l'annuité de l'année en cours, et voilà. Même chose que tout à l'heure, on prend la valeur nette comptable du début moins l'annuité en cours, et ça nous donne la valeur nette comptable de fin. Donc là, il n'y a pas de problème dans ce plan-là, ça va être la même chose jusqu'à N+1. Donc là, on va juste tirer les formules, et on aura la même chose, on aura le bon plan d'amortissement, avec une annuité de 4 400 euros. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va prendre en compte le fait qu'il y a un test de dépréciation à la fin de l'année N, et que la valeur actuelle à ce moment-là est estimée à 28 000 euros. Donc là, on fait la même chose, hein, base amortissable, 66 000 euros, valeur nette comptable du début, 66 000 euros, le taux d'amortissement, c'est le même que tout à l'heure, l'annuité, la même chose, le cumul des amortissements, voilà, la valeur nette comptable du début, moins l'amortissement de l'année en cours, voilà. Donc là, on fait la même chose jusqu'à l'année N, il n'y a pas de problème.
Alors voilà, on va juste corriger les formules. C'est égal à ça. Le taux ne change pas. Le cumul des amortissements. L'ancien plus le nouveau. Valeur nette comptable, c'est bon. Voilà. 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 Donc là, jusqu'à l'année N-1, on remarque que la valeur nette comptable de fin, c'est la même chose que dans le plan précédent. Pas de problème. L'année N. L'année N, c'est à la fin de l'année, en fait, qu'on a le test de dépréciation. Donc on compte la même annuité pour l'année N. Voilà. Donc là, il y a un test, et on remarque que la valeur du bâtiment n'est plus que de 28 000 euros. Alors que nous, à la fin de l'année N, d'après notre amortissement, on l'estimait à 35 200. Donc là, on écrit 28 000. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, on va passer une dotation ou dépréciation, parce que le bâtiment a perdu de la valeur, donc on passe une dépréciation, et le montant de cette dépréciation, c'est la différence entre la valeur nette comptable actuelle, à la fin de l'année N, moins la valeur actuelle. Donc voilà, on passe une dotation ou dépréciation de 7 200 euros à la fin de l'année N. Alors, quelle va être la conséquence pour l'année N plus 1? Et là, c'est que la base amortissable, elle va changer. Elle va passer à la valeur actuelle. Voilà. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va faire évoluer l'annuité. Donc là, pour la valeur comptable, c'est toujours la même chose. On prend la valeur comptable de fin de l'exercice précédent. Par contre, le taux d'amortissement, il évolue. Maintenant, c'est comme si on refaisait un nouvel amortissement sur la fin des années de l'immobilisation. Donc on a vu dans l'énoncé qu'elle serait immobilisée sur 15 ans. Sauf que là, elle a déjà été immobilisée sur 7 ans complètes. Donc il ne reste plus que 8 ans. Et donc le nouveau taux d'amortissement, c'est 1 sur le nombre d'années restantes. Donc il reste 8 ans, donc 1 sur 8. Et l'annuité, on multiplie ce taux par la nouvelle base amortissable. Voilà, ça nous donne une annuité différente. Et sinon, le cumul des amortissements, c'est le même principe. Mais du coup, voilà, on remarque que la valeur nette comptable de fin à la fin de l'année N plus 1, ce n'est plus la même que dans le plan précédent. Donc voilà, donc ça, c'est les plans d'amortissement qui concernent le bâtiment servant de serre. Maintenant, passons à la camionnette. Alors la camionnette, elle est rentrée à l'actif le 24 avril, N-2, pour la valeur de 25 000 euros. Elle sera amortie en mode linéaire sur 5 ans. Mais l'entreprise a choisi de profiter de la possibilité fiscale d'amortir ce bien selon le mode dégressif sur la même durée, avec du coup appliqué un coefficient dégressif de 1,75. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, comptablement, elle va passer des amortissements, comme tout à l'heure, en mode linéaire sur 5 ans. Mais elle peut profiter d'un avantage fiscal qui lui permet d'amortir plus rapidement au début, parce qu'elle va pouvoir passer des dotations d'amortissement dérogatoires, qui va réduire son résultat imposable, et donc réduire ses impôts sur la société les premières années. Mais bien sûr, comme ça augmente les amortissements les premières années, vers la fin de l'amortissement, il faudra faire des reprises, et donc en fait, elle paiera plus d'impôts société sur les dernières années de l'amortissement de l'immobilisation, ce qui fait que quand on fait les comptes, elle aura payé le même nombre d'impôts société que si elle avait amorti simplement sur 5 ans en mode linéaire, mais c'est réparti différemment. Elle paye moins d'impôts les premières années et plus d'impôts à la fin. Donc comment ça se présente tout ça? Alors, c'est un plan d'amortissement de la camionnette, donc à peu près la même chose, les années, le taux linéaire, l'annuité comptable, le cumul des amortissements, mais ça concerne les amortissements comptables. Après, on a une partie qui va concerner les amortissements fiscaux. Donc la base amortissable, elle est différente en fait, parce que quand on va calculer un taux dégressif, la base amortissable, contrairement à l'amortissement en linéaire, elle évolue chaque année. Donc ça sera le taux dégressif.
Après, il faut calculer aussi le taux linéaire fiscal. Vous allez voir ce que c'est, mais globalement, on ne peut pas, en fait, si vous voyez la logique, la base amortissable, elle diminue chaque année avec le taux dégressif. Pour avoir l'unité fiscale, on multiplie la base fois le taux, multiplié par le taux. Mais en fait, ça serait infini si on fait ça, parce que contrairement à là, où en mode linéaire, c'est toujours la même chose, donc 4400 plus 4400, ça, on arrivera à 66 000 au bout d'un moment. Mais là, on va, comme le taux est dégressif, on va amortir de moins en moins chaque année. Et si on fait rien, ça serait infini, et donc, enfin, ça n'aurait pas d'utilité, et ce n'est pas logique. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on utilise un taux linéaire. C'est-à-dire que quand le taux linéaire il devient supérieur au taux dégressif, eh ben on passe au taux linéaire pour calculer l'annuité fiscale. Et enfin, à droite, là, on a les dotations et les reprises sur les amortissements dérogatoires. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les premières années, on va passer des dotations aux amortissements dérogatoires, et sur les années suivantes, on va plutôt faire des reprises. Ce qui fait qu'à la fin, il faudra que le total des reprises est égal au total des dotations. Donc, commençons. Donc, en N-2. Alors là, c'est un peu différent de tout à l'heure parce que c'est pas amorti sur toute l'année complète puisqu'il entre à l'actif le 24/04. Donc, en fait, il est amorti totalement sur 8 mois complets, c'est-à-dire les mois de mai jusqu'à décembre, plus 7 jours, les 7 jours du mois d'avril. Parce que en fait, c'est à partir du 24, donc le 24 est compté. Donc voilà globalement la formule qu'on va appliquer. Donc toujours 1 sur 5, hein, pas de problème, ça, parce que c'est sur 5 ans, mais on applique ce qu'on appelle en fait un prorata temporis, pour prendre en compte qu'il n'a pas été utilisé toute l'année. Donc là, on compte le nombre de jours pour lesquels il a vraiment été utilisé, donc 8 fois 30 plus 7, entre parenthèses, divisé par 360. Hein. Les années comptables, généralement, pour le calcul des amortissements, on utilise 360. Voilà, on entre. Donc ça, c'est le taux la première année. L'annuité comptable, bah, ça va être ce taux, multiplié par 25 000. Hein, parce que là, j'ai pas fait de colonne supplémentaire, mais la base amortissable pour les annuités comptables, elle n'évolue pas, c'est toujours la même, et là, c'est celle de la valeur d'acquisition qui est de 25 000. Donc 25 000. Le cumul des amortissements, bah là, pas de problème, hein, il n'y en a qu'un. Voilà, donc ça, c'est pour la première partie. Donc, la deuxième année, bah là, l'année est complète, donc 0,2. Le taux, c'est 1/5, parce que les amortis sur 5 ans. Donc, 1/5 multiplié par 25 000, voilà, ça fait 5 000 par an. Et là, le cumul des amortissements, bah, il augmente. Voilà, donc là, ça va être 0,2 chaque année. L'annuité, bah voilà, ça va être du coup 5 000 € aussi également chaque année. Et le cumul des amortissements, voilà, pas de problème. De l'autre côté, on a la partie fiscale qui est un peu plus compliquée. Donc qu'est-ce qui se passe ici? La base amortissable, la première année, là du coup c'est la même, hein, c'est aussi 25 000. Le taux dégressif, c'est le même principe, attention toutefois que pour le taux dégressif, on compte le mois entier, le mois d'avril. C'est-à-dire, on estime qu'il a commencé à être amorti le 1er avril. Contrairement aux amortissements par mode linéaire, où on prend le jour J où il a été entré en service. Donc là, du coup, le calcul qu'on va faire, c'est 0,2, parce qu'il est amorti sur 5 ans, multiplié par le prorata temporis, donc c'est-à-dire 9 fois 30, divisé par 360, et multiplié par le coefficient d'amortissement dégressif, qui est de 1,75, qui est donné dans l'énoncé. Voilà. Donc là, on écrit égale 0,2 fois 1,75 fois 9 fois 30 divisé par 360. Voilà. Et donc, comme vous le remarquez, le taux dégressif, la première année en tout cas, il est bien supérieur au taux linéaire. Hein, ce qui est normal, parce que du coup, là, l'annuité fiscale, c'est le taux dégressif multiplié par la base. Voilà. Taux linéaire de la première année, ça serait le même, mais du coup, voilà, on voit bien que le taux dégressif, il est supérieur au taux linéaire, donc pas de problème.
Là, on calcule les amortissements dérogatoires, du coup. Donc, on a combien d'amortissements dérogatoires? Eh ben, on a l'annuité fiscale, moins l'annuité comptable. Et voilà, on a une dotation aux amortissements dérogatoires de 3 132 € à l'année N-2. Pour l'année N-1 maintenant, et bien là, cette fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'amortissement dégressif, la base amortissable, elle évolue chaque année. Donc là, elle diminue en fait du montant amorti l'année précédente. Voilà. Pour le taux dégressif, même principe que tout à l'heure, hein, mais sauf que il n'y a plus le prorata temporis. Voilà. Le taux linéaire. En fait, le taux linéaire, quand on parle pour comparer au taux dégressif, c'est pas 0,2 chaque année comme dans l'amortissement linéaire comptable. Là, c'est 1 divisé par le nombre d'années restantes. Donc là, c'est sur 5 ans, il y a déjà un an qui est passé. Donc il reste 4 ans, donc c'est 1 divisé par 4. Excusez-moi. Donc l'annuité fiscale, on garde le taux dégressif parce qu'il est supérieur au taux linéaire. On le multiplie par la base, voilà. Et là, on a toujours une dotation, hein, parce que 6453 est supérieur à 5000 €. Une dotation, 2453 €. La base amortissable, elle diminue encore. Hein. On dit c'est le principe, voilà. Le taux dégressif, c'est le même. Hein. Par contre, le taux linéaire, maintenant, il reste plus que 3 ans. Donc c'est 1 divisé par 3. Donc là, on va garder le taux dégressif pour calculer l'unité fiscale, parce que le taux dégressif est supérieur au taux linéaire fiscal. Donc, on multiplie, tac. Mais là, on se rend compte que l'annuité fiscale est inférieure à l'unité comptable. Donc ce qui va se passer, du coup, c'est qu'on va commencer à faire des reprises. Une reprise pour la différence des deux. Et donc une reprise de 805 €. À terme, on aura autant de reprises que de dotations. Ok, donc l'année N-1, la dernière année qui nous est demandé de faire. Voilà, donc on calcule. La base n'est plus que de 7790 €. Le taux linéaire, il reste plus que 2 ans d'amortissement. Parce que c'était sur 5 ans à la base, on a déjà amorti 3 ans. Donc qui est égal à 1 divisé par 2, ce qui nous donne 0,5. Donc là, voilà, cette fois, le taux linéaire fiscal, il est supérieur au taux dégressif. Donc on va utiliser ce taux linéaire fiscal pour calculer l'annuité fiscale. Voilà, on multiplie. Et ça nous donne du coup 3895. Et même principe que l'année N, on a une reprise. Donc voilà pour les plans d'amortissement. Alors maintenant, c'est la question 2, c'est d'enregistrer les écritures d'inventaire. Si vous avez su faire les plans d'amortissement, c'est très simple hein, d'écrire les écritures d'inventaire. Donc la première, c'est qu'on va passer les dotations aux amortissements pour l'année N. Donc assez simple, hein, on utilise le compte 68 112 pour les amortissements sur immobilisation corporelle. Donc de combien? Eh ben c'est simple, on va regarder, il y a combien d'amortissements qui ont été passés cette année-là. Il y a eu 4... Oh, excusez-moi. En N. Donc en N, 4400, plus l'amortissement comptable en N, 5000. Donc voilà, ça ferait 9400. Qu'est-ce qu'on amortit? On amortit du matériel de transport pour la camionnette. Et on amortit un bâtiment. Donc voilà, donc le matériel de transport, c'est la camionnette, 5000 €. Le bâtiment N, 4400 €. Voilà, pas de problème. Après, on passe à la dotation aux dépréciations des actifs. Hein. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure pour la serre. Il y a une dotation de 7200 € en dépréciation. Donc ça, comment ça s'enregistre? Et donc on utilise un compte de charge pour la dotation et dépréciation et la dépréciation des immobilisations corporelles. Voilà. De combien? De 7200. Comme on a calculé dans le plan d'amortissement. Voilà, dernière écriture, la reprise des amortissements dérogatoires. En effet, on a vu qu'en N, pour l'amortissement de la camionnette, il y a une reprise de 805 €. Donc voilà, il faut l'enregistrer. Donc il y a le compte de classe 7 hein, pour la reprise. Voilà. Et le compte d'amortissement dérogatoire. Voilà, tac, pour 805 €. 805 €.
Voilà, ça sera tout. Bon, cette vidéo était un peu longue, hein, désolé. Mais voilà, si vous savez faire tout ça, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez réaliser tous les exercices qui parlent d'amortissement. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et bonne continuation dans vos révisions.